j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la toute nouvelle Hamilton Khaki Field en version quartz, qui vient juste de sortir. J'ai acheté cette montre pour faire une présentation, je vais la renvoyer car elle ne me plaît pas spécialement, mais j'y reviendrai. Il s'agit donc de la dernière née de la famille Khaki, à savoir la référence H69-401-930, c'est bien la déclinaison quartz de leur montre militaire. C'est vrai que le calibre H50 à remontage manuel peut rebuter certains acheteurs, donc un quartz n'est pas déconnant dans cette gamme. Au moment où je fais cette vidéo, la montre vient juste de sortir, au prix de 440 € en France. Le boîtier en acier inoxydable micro-billet mesure 38 mm de diamètre, mais ils l'ont sorti également en 33 mm pour respecter la taille du modèle d'origine. Étonnamment, elle est exactement au même prix. Cette finition est top et tout à fait cohérente avec l'esprit de la montre, car elle est bien moins sensible aux rayures que l'acier poli ou même l'acier brossé. Si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement l'essayer en 33 mm aussi. Elle mesure 8,3 mm d'épaisseur, ce qui est assez fin finalement. Le verre est un verre saphir. La montre est étanche à 5 bars, soit 50 mètres. Elle est animée par le calibre ETA Quartz, référence F06-105. Nous avons 20 mm d'espace entre les cornes. Attention cependant, les cornes de cette Khaki Field, à l'instar de la Mechanical, sont longues car pensées pour un atto. Avec un bracelet classique, l'espace entre le boîtier et le bracelet peut gêner certains d'entre vous. Il est assez important. Elle est vendue en toute logique montée sur un bracelet NATO. Vu son esprit, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Et elle est accompagnée d'une boucle ardillon. Le Super Luminova est de couleur jaune, pour rappeler du radium ou du tritium un peu ancien. La couronne est assez imposante et facilite sa prise en main, comme sur tous les modèles de la gamme. Je la trouve presque trop grosse, mais c'est une question de goût. Au moins on galère pas à régler l'heure. Je l'ai prise en noir pour essayer la plus sobre possible, mais elle existe en plusieurs couleurs de fond et de bracelet. Le fond est sans fioriture, et la police de caractère vintage reprend celle des anciens modèles. Elle ne possède pas de complications, pas même la date. C'est simple, efficace et épuré. Une fois passée au poignet, elle est toute légère. Dès qu'on n'est pas sur un bracelet acier, de toute façon, ça reste léger. Sauf sur une Bell Eros 0392, mais c'est un tout autre gabarit. Elle est sobre et très discrète, surtout ce modèle noir. Montre militaire oblige, il n'y a aucun jeu de lumière. Le fond est dénué de tout détail, mais assumé par sa philosophie. Le bracelet NATO est agréable à porter également. Bref, cette montre est tout à fait portable en montre quotidienne et dans toutes les situations. Alors j'en pense quoi de cette montre? Je vous disais en début de vidéo que je ne la garderai pas. Effectivement, elle est sympa et 38 mm sur ce type de boîtier et pour mon poignet de 16,5 cm, je trouve ça parfait. En revanche, le style vraiment vintage qui ravira un paquet de gens ne correspond pas du tout à mon goût. C'est purement subjectif et personnel, mais je préfère la référence H69-43-93-63 que j'affiche à l'écran. Mais les finitions sont superbes, c'est du Hamilton, c'est très bien fini, aucun souci de ce côté. Pour les alternatives, en termes de design, pour ce qui est plus cher, on trouve l'IWC Spitfire, ou la Longines Spirit Zulu, et en moins cher, on pourrait citer au hasard la Seiko 5, que j'aimerais bien tester pour vous faire une vidéo d'ailleurs. Mais je ne peux pas tout lister, ce serait beaucoup trop long. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation, et surtout que ça vous sera utile pour vous décider. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette montre, et écrivez-moi ce qui, pour vous, pourrait être une bonne alternative à celle-ci. C'est toujours intéressant de partager nos avis. Et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci à vous, bye!